Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Donc on va préparer des sablés pour Noël. Donc on va préparer une pâte à sablé et ensuite on fera un joli glaçage pour pouvoir les décorer. Donc on va commencer par ajouter la farine, donc 250 grammes. Ensuite on va mettre le sucre glace, 75 grammes. On va ajouter la poudre d'amande, 25 grammes. Donc on mélange bien pour pas qu'il y ait des petits morceaux avec les amandes et tout ça. Ensuite on va ajouter de la cannelle. Voilà, donc là on va en mettre un petit peu quand même. Après vous pouvez aussi mettre un mélange de 4 épices comme pour faire les pains d'épices. Donc là on va mettre l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Je vais remettre un petit peu. Là la cannelle c'est vraiment trop bon. Hop. Donc après vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé, j'ai ajouté l'œuf. Donc on va finir à la main. On va ajouter également le beurre. Donc le beurre, faut qu'il soit bien mou. Vous le passez un petit coup au micro-ondes. Mais surtout, il ne faut pas qu'il soit chaud au moment où vous l'ajoutez dans la pâte. Voilà, et là maintenant, on va sabler du bout des doigts pour former une boule. Voilà, on a une pâte qui a une bonne couleur de la cannelle. Hop. Donc on prend bien toute la farine en bas pour faire la boule. Hop. Hop. Donc là, vous voyez la texture de la pâte. Elle est assez molle. Mais on va la mettre au frigo 1 heure justement pour qu'elle puisse durcir et qu'on puisse étaler nos biscuits correctement. Donc on va la mettre dans un papier film, comme ça. On va bien filmer et on la met minimum 1 heure au frigo. Voilà, donc là on va pouvoir... Voilà, donc je vous ai déjà coupé un petit modèle, vous voyez. On va laisser de cette taille là. On va les mettre sur du papier sulfurisé. Donc là, moi j'ai des emporte-pièces en forme d'étoile, de sapin, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également imprimer, comme moi, puis on va les couper au couteau parce que je voulais un modèle de petits biscuits. Donc voilà, on va pouvoir découper au couteau. Voilà, donc vous faites tout simplement le tour. Bon, ils seront un petit peu moins nets que les autres, mais voilà. Je vais faire comme ça. Ensuite, on va les mettre sur une plaque. On va préchauffer le four aussi à 180 degrés, là, le temps de faire toutes les emporte-pièces. Et on va les mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé. Voilà. Donc après, vous voyez, il se décolle facilement. Bon, il faut quand même mettre un peu de farine en dessous. Ça va mieux avec l'emporte-pièce parce que ça fait une coupe nette, mais bon. Voilà. Donc on va continuer comme ça. Voilà, donc là on a fini le moulage. Donc vous voyez, j'ai fait 2 plaques. On va enfourner à 180 degrés. Voilà, je vais surveiller le temps parce que d'habitude moi je fais au pif, je surveille la couleur. Donc là on va préparer des glaçages pour après la cuisson aussi. Donc vous voyez, j'ai préparé ça. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Moi j'utilise pas de blanc d'œuf parce que je trouve que c'est du gaspillage. Donc je fais avec du lait et du sucre glace. Je vais vous montrer aussi comment on fait les cônes comme ça là, pour mettre votre mélange après.
Donc hop, vous voyez, vous prenez une feuille. En fait, on va rouler comme ça. On voit une pointe au bout. Et on tourne en rond comme ça, on va serrer. Vous serrez bien en bas à la pointe. De toute façon, après, on va couper la pointe, hein, si vraiment ça ne coule pas. Voilà. Ensuite, vous prenez une agrafeuse, on va agrafer un petit bout. Et vous essayez de ne pas prendre toutes les feuilles, juste au bout. Voilà, juste sur la petite bordure là, pour tenir. Voilà, pour pas que ça traverse. Ensuite, on va avoir notre... Voilà, donc ensuite, moi, je mets toujours une petite pince pour pas que ça coule au bout, le temps que je mette mon glaçage dedans. Voilà. Après, vous coupez ce qui dépasse là, pour pouvoir bien remplir. Vous voyez. Hop, donc j'en ai fait 3 parce que je vais faire 3 couleurs. Voilà. Alors, le glaçage, donc on va mettre 4 cuillères à soupe de sucre glace pour 1 cuillère à soupe de lait. Donc après, vous augmentez, si vous avez besoin beaucoup de décor, vous doublez les doses. Mais c'est 4 sucre glace, 1 de lait. Et après, on va mettre le colorant. Voilà. On monte un petit peu. En fait, il faut que ça soit quand même assez épais. Hein. Faut pas que ça coule. Vous voyez, c'est bien blanc. Hop, comme ça. Si vous rajoutez du colorant liquide, après il faut remettre du sucre glace, sinon c'est trop liquide. Comme là. Voilà, donc une fois qu'on a mis tous les colorants verts, on va pouvoir décorer. On va mettre des petites boules de Noël avant que ça sèche. Hein. Voilà. Donc là, ça a déjà commencé à durcir un petit peu. Voilà, donc là j'ai fini de faire les verts. On va passer à la couleur rouge. Donc là, on va faire pas... Enfin moi, il n'est pas bien rouge parce que j'ai fait un mélange de colorants. Le mieux, c'est de prendre directement de la poudre rouge. Hein. Moi, il vire plutôt au rose. Le mieux, c'est de prendre directement poudre rouge. Parce que moi, j'ai fait un mélange jaune et bleu. Là, c'est pas top. Mais bon, j'avais que ça à la maison aujourd'hui. Voilà. On bouche les trous. J'étalais un peu avec la pointe. Hein. On va faire le petit point de petits biscuits. Hop. Et ensuite, on va pouvoir faire des guirlandes comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va finir de faire la botte en haut. Donc vous voyez, le blanc, il n'y a pas de colorant dedans. La texture, elle est nickel. En fait, plus on met du colorant liquide, et plus ça c'est liquide. Le mieux, c'est vraiment la poudre. Voilà. Donc moi, je vais pouvoir faire aussi. Vous voyez. Hop. Là, je vais faire le bout du bonnet de Noël.
Voilà, donc j'ai terminé de décorer les sablés. Donc vous voyez, après ça durcit complètement, hein. Ça fait, ça coule plus.